Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie minérale, notamment sur le cours de coupe acide-base classification. Comment procéder, comment faire ses propres résumés. Donc sur ce, je compte sur vous à suivre attentivement la manière de procéder. Je vais vous amener à comprendre facilement avec des techniques que vous-même vous pouvez faire. Donc sur ce, je vous demande de suivre attentivement le plan de mon travail. Ici, je vais parler de la définition d'un second prostate d'un acide et d'une base. Je vais parler du pH de coupe acide-base, la constante d'acidité, le pKa du coup, remarque, je vais parler de l'acide faible le plus fort, la base faible la plus forte, et puis en même temps l'équation de Dante. Donc je compte sur vous à suivre attentivement ce que je vais faire. Alors, nous allons donner la définition selon Bronsted. Définition selon Bronsted. Qu'est-ce que Bronsted nous dit sur les acides? Un acide. Bronsted nous dit que un acide est une substance chimique capable de jeter, de perdre, de libérer un proton appelé H+. Un acide est une substance capable de libérer, de perdre un proton. Et quel est ce proton? H+. Donc, Bronsted nous dit qu'un acide est une substance capable de libérer, de perdre un proton. Et quelle est la définition selon Bronsted d'une base? Une base est une substance capable d'accepter, de gagner un proton H+. Donc, Bronsted nous dit qu'une base est une substance capable de gagner, d'accepter un proton H+. Alors, chers amis, avant de commencer ce cours, il faut connaître la définition selon Bronsted. Un acide est une substance capable de libérer, de perdre un proton H+. Quant à une base, est une substance chimique capable de gagner, d'accepter un proton. Donc, un acide lui perd un proton et une base gagne un proton. Alors, chers amis, tu viens de voir la définition selon Bronsted. Nous allons donc parler du pH du couple acide-base. pH du couple acide-base. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui, comment déterminer le pH du couple acide-base? Vous pouvez apprendre ce pH-là par cœur, mais lorsque vous apprenez quelque chose par cœur, ça fatigue l'esprit. Comment faire pour ne plus jamais oublier? Voici la technique. Vous allez penser d'abord, on sait que une information principale porte besoin de Ka, on va parler après. Ka est égal à la concentration de H3+ multiplié par la base sur l'acide. Voici ce que l'on appelle Ka. Je vais cacher son nom car je vais parler maintenant après de lui. Donc Ka est égal à H3+ multiplié par la base sur l'acide. Et qu'est-ce que vous devez savoir? On sait que pKa est égal à moins log du Ka. Du coup, vous remplacez Ka par sa formule là, vous allez avoir pKa égale à moins log, et remplacer Ka par son équivalent H3+ multiplié par la base sur l'acide. Une fois que c'est fait, vous allez donc utiliser une petite probabilité qui va se présenter sous la forme suivante. H3+ multiplié par la base sur l'acide. Une fois que c'est fait, vous allez utiliser la probabilité de
logarithme. Logarithme de A fois B fait logarithme de A additionné à logarithme de B. Vous allez donc dire que le pKa est égal à moins log de H3 au plus. Vous mettez moins en dehors et vous utilisez la répétition. Plus log de la base sur l'acide. Dans ce cas-là, vous retenez que le signe moins peut pénétrer. Vous obtenez pKa est égal à moins log de H3 au plus. Et le moins pénètre encore moins log de la base sur l'acide. Une fois que vous avez trouvé cette information, vous allez parler d'une information de pH d'une solution aqueuse. On sait que le pH d'une solution aqueuse est égal à moins log de H3O+. Partout vous voyez moins log de H3O+, vous remplacez par pH. Partout vous voyez moins log de H3O+, vous remplacez par pH. Votre prochaine écriture serait pKa égale à pH moins log de la base sur l'acide. Sachez bien que logarithme de A plus logarithme de B fait logarithme de A fois B. C'est la propriété qui est utilisée ici. Donc je demande de bien suivre. Donc nous allons remplacer moins log de H3 plus par pH. Notre formule devient pKa égale à pH. C'est-à-dire que j'ai remplacé moins log de H3 plus par pH moins log de la base sur l'acide. Une fois que c'est fait, le but de cet exercice est de montrer comment on détermine pH. Donc, pH va rester. On aura donc l'écriture moins log de base sur l'acide qui va se déplacer. On aura donc pKa plus, lorsque ça se déplace avec ce signe moins italien, plus log de la base sur l'acide. Une fois que c'est fait, le professeur a demandé de donner l'expression de pH. Donc pH dans le groupe acide-base est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Vous pouvez aussi maîtriser cette formule par cœur, mais ça peut fatiguer votre esprit si vous apprenez aussi avec votre esprit comme ça. Je demande à même à chaque fois de savoir démontrer parce qu'on ne sait jamais. Donc pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. À l'intérieur de ça, le professeur peut te demander de déterminer la valeur de pKa. pKa est égal à pH moins log de la base sur l'acide. Donc, chers amis, on vient de voir le pH d'un groupe acide-base. Alors, nous allons voir la constante densité. La constante d'acidité. Alors, on appelle Ka la constance d'acidité. Donc, chers amis, c'est Ka que l'on appelle constante d'acidité. Alors, Ka serait donc égal à la concentration de l'ion hydronium multiplié par la concentration de la base de l'exercice sur l'acide. Vous allez remarquer que cette écriture, c'est ce que j'ai pour déterminer l'expression de pH. Alors, lorsqu'on vous demande de définir la constante d'acidité, vous pouvez plaquer avec la formule. Mais d'autres aussi peuvent utiliser un langage en disant la constante d'acidité est égale au produit de la base par l'ion hydronium par l'acide. On voit un peu bien la concentration de l'acide. Mais lorsqu'on vous demande à l'examen de définir la constante d'acidité, vous pouvez plaquer la formule K, plaquer la formule et la définition automatiquement. Donc voici la constante d'acidité. La constante d'acidité n'a pas d'unité. Je vais préciser ça. Ka n'a pas d'unité. Donc la constante d'acidité n'a pas d'unité. Nous allons parler maintenant de pKa. Le pKa du couple acide-base.
Lorsque vous connaissez Ka, vous pouvez en déduire pKa. Lorsque vous connaissez pKa, vous pouvez en déduire Ka. Vous devez savoir que pKa est égal à moins log de Ka. pKa est égal à moins log de Ka. C'est-à-dire, voici, vous connaissez la valeur de Ka. Vous remplacez Ka par sa valeur, vous trouvez pKa. Le pKa n'a pas d'unité. Donc, il faut retenir que le pKa n'a pas d'unité. Dans les conditions de commodité, dans les conditions de commodité, ça veut dire les conditions de température. Dans les conditions de température, lorsque vous connaissez Ka, vous pouvez en déduire pKa. Lorsque vous connaissez Ka, vous déterminez pKa. Si vous connaissez pKa, vous pouvez en déduire Ka. Si pKa est égal à moins log de Ka, ça sous-entend que Ka serait donc égal à 10 puissance moins pKa. Donc, si vous connaissez pKa, vous pouvez en déduire Ka. Si vous connaissez Ka, vous pouvez en déduire pKa. pKa n'a pas d'unité. pKa est égal à moins log de Ka. Il faut retenir ça. Chers amis, pKa et Ka n'ont pas d'unité. J'insiste là-dessus. Nous allons parler de acide fer le plus fort. Nous allons parler de acide fer le plus fort. Un acide fer est dit fort lorsque, retenez bien, le Ka est grand et le pKa est petit. Un acide fer est dit fort lorsque le Ka est grand et le pKa est petit. Un acide fer est dit fort lorsque le Ka est grand et le pKa est petit. Un acide fer est fort lorsque le Ka est grand et le pKa est petit. Un acide fer est fort lorsque le Ka est grand et le pKa est petit. Nous allons parler donc de base fer les plus fortes. Qu'est-ce qu'on appelle base fer les plus fortes? Une base fer est plus forte lorsque son Ka est petit désormais et son pKa est grand. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que nous avons vu tout de suite là. Et une base fer est plus forte lorsque le Ka est petit et le pKa est grand. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on vient de donner tout à l'heure. Une base fer est forte lorsque le Ka est petit et le pKa est grand. Donc, chers amis, vous pouvez répéter. Un acide fer est fort lorsque le Ka est grand et le pKa est petit. Une base fer est forte lorsque le Ka est petit et le pKa est grand. C'est l'inverse de ce que vous venez de dire. Alors, nous allons voir deux acides fer. Entre ces deux acides, les deux sont appelés acides fer. Mais comment vous allez savoir entre deux acides fer le plus fort? De deux acides, le plus fort correspond à celui dont le pH est plus bas. Si vous avez deux acides fer, acide faible, comment vous allez savoir que ces deux acides faibles-là, il y a un qui est plus grand que l'autre?
que les deux sont appelés acides faibles. Pour savoir ça, c'est très facile. Vous allez regarder ces deux acides en même concentration. Leur concentration est identique à l'autre. Mais dès que l'autre, son pH est bas par rapport à l'autre, automatiquement, c'est celui que le pH est bas est appelé quoi? Acide faible le plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? De deux acides faibles de concentration identique, celui qui est fort, c'est celui dont le pH est comment? Est plus bas. Vous voyez pas comment c'est facile. Donc, on va commencer. Deux acides faibles de même concentration. On a dit quoi? De deux acides faibles de même concentration, le plus fort correspond à celui dont le pH est bas. Trop intéressant. Vous voyez pas ça? De deux acides faibles de même concentration, celui qui est fort, c'est celui dont le pH est plus bas. Concentration identique à la concentration qui est là. Les deux sont appelés acides faibles. Mais les deux possèdent le pH. Si le pH ici est comment par rapport à ce pH est plus petit que lui-là, alors c'est lui-là qui est le plus fort. De la manière dont on met ça en astérisque, nous allons aussi pour base. Deux bases faibles de même concentration, la plus forte correspond à celle dont le pH est bas. Haut élevé. Chers amis, vous comprenez? Si deux bases faibles en même concentration, c'est celui dont le pH est élevé qui est le plus fort. Vous comprenez bien? Nous allons donc parler d'espèces majoritaires, minoritaires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle espèces majoritaires, minoritaires? C'est ce que nous allons bien expliquer. On va prendre le pH de chacun pour justifier. Si pH est identique au pKa, l'espèce acide et l'espèce basique sont en proportion identique. Retenez bien. Je peux même faire ça là. On voit bien. Ok, donc on va parler de proportion identique, majoritaire, ou ici minoritaire. Alors ici, chers amis, vous suivez attentivement. Lorsque vous avez pH qui est identique au pKa, automatiquement l'espèce acide et l'espèce basique sont en proportion identique. L'espèce basique et l'espèce acide sont en proportion identique. Alors, nous allons aussi parler de pH inférieur à pKa. Lorsque le pH est inférieur à pKa, l'espèce acide est en proportion majoritaire. C'est-à-dire l'espèce basique est en proportion minoritaire.
Maintenant, le dernier cas, pH est supérieur à pKa. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Une espèce basique est en proportion majoritaire et l'espèce acide est minoritaire. Donc, chers amis, c'était de vous parler de l'espèce majoritaire, l'espèce minoritaire et proportion identique. Lorsque le pH est égal à pKa, l'espèce basique est l'espèce basique et l'espèce acide sont en proportion identique. Et si pH est inférieur à pKa, l'espèce acide et l'espèce en proportion majoritaire. Donc, il faut écrire l'axe de gradation. L'axe de gradation, nous allons donc mettre là pH qui peut être égal à pKa et là pKa moins 1, voilà, pKa plus 1. Donc, il faut comprendre bien cette information pour pouvoir remplir l'axe de gradation. Alors, chers amis, nous allons parler de tracé de graphe. Pour tracer un graphe, dans le sujet, il y aura un tableau avec des valeurs. Dans ce tableau, le professeur va parler de pH et va parler des logarithmes de la base sur l'acide. Ici, ce sont des valeurs qui seront situées dans le tableau. Vous allez forcément obtenir un graphe qui se présente sous la forme de pH en ordonnée et de l'ordre de A sur la base, c'est acide sur la base en abscisse. Lorsque vous allez commencer à tracer, vous allez obtenir une droite. Cette droite, plus précisément avant, on appelait Y égale à A plus B. Mais à présent, nous allons appeler cette droite pH qui va prendre la place de Y et l'ordre de A sur B qui va prendre la place de X. Donc, chers amis, au lieu de placer Y, désormais on va parler de pH en fonction de A logarithme de la base. Si vous avez une base sur l'acide, donc je vais mettre base sur l'acide et avoir plus B. Voici donc le tracé du pH en fonction de A et de B. Cette droite est appelée pH en fonction de logarithme de la base sur l'acide. Alors, que représente A? Que représente ce fameux A? A et B. Que représente A et B? A représente le coefficient directeur. Et B représente l'ordonnée à l'origine. Vous allez remarquer que pH serait donc égal à A lors de la base sur l'acide plus ce fameux B. Alors, automatiquement, la valeur de B serait donnée à l'origine qui peut être pKa, donc la valeur de B serait identique au pKa. Je vais donner 6. Pour déterminer
sur la variation de l'ordre de la base sur la cible. Désormais, vous allez trouver la valeur de A. À la fin de votre exercice, vous allez remplacer A par sa valeur que nous avons dit, variation de pH sur variation de l'ordre de la base simplement sur la cible. Et maintenant, à côté de la valeur de A, vous allez mettre l'écriture qui existait déjà. L'ordre de la base sur la cible. Plus l'ordonnée à l'origine B, qui est égal à pKa. Donc nous allons remplacer B par pKa. Chers amis, voici donc la finition de votre exercice qui serait lié à le tracé de cours. Donc nous allons faire un petit sujet d'exercice d'application concernant le groupe acide-base. En exercice, je vais vous donner une solution de acide en même temps d'acide métallique de concentration C1 et ici de volume V1. La concentration va s'exprimer en mol par litre dans l'exercice et le volume en millilitres ou bien litres. Une fois que je donne cette information, je vais parler d'une autre solution de méthanoate de sodium. Et je vais vous demander de commencer à faire la conversion de cet exercice quant à C2 mol par litre et à B2 en millilitres. Comment résoudre un sujet de classification lors d'un devoir? Le procédé va te donner les valeurs de la concentration et les valeurs du volume. Les valeurs de la concentration et les valeurs du volume. Comment vous devez procéder? Première technique à savoir, il faut faire l'équation de dissociation des deux corps, pas à pas. En plus de l'équation, vous devez faire l'inventaire et après l'inventaire, vous faites calcul de concentration. Comment procéder? Vous allez donc commencer votre sujet tout en faisant équation bilan de dissociation. Ici, vous allez prendre ce composé HCOOH, vous allez ajouter de l'eau KCr, un acide ferro et deux flèches qui va te donner HCO- plus H3O+. Une fois que c'est fait, vous allez passer au deuxième composé. HCOORA qui va réagir dans l'eau la première fois, il va se décomposer à HCO- plus Na+, et le composé trouvé là va réagir avec de l'eau réversiblement, il va vous donner HCOOH plus OH. Une fois que vous allez faire l'équation bilan, vous allez parler de inventaire des espèces. Dans ce cas-là, vous allez dire ion situé là, molécule située là. Les ions sont chargés positivement comme négativement, donc il s'agit de HCO-, de H3O+, de OH-, et vous regardez dans le sujet, il y a la présence de Na+. Vous allez parler désormais des molécules. Les molécules n'ont pas de charge. HCOOH. Après ça, vous allez mettre l'eau et les solvants. Une fois que vous avez donné cette information, vous allez passer au calcul de la concentration. Alors, pour calculer la concentration, il faut utiliser toujours la même technique. D'après
pH qui est égal à moins log de H3 plus. Sachez bien que cette formule est appelée pH d'une solution aqueuse. Toutes les composés sont des solutions aqueuses. Alors, vous allez avoir H3O plus qui est égal à 10 puissance moins pH. Lorsque vous allez trouver la concentration H3 plus, vous allez mettre en mol par litre. Après avoir fini de déterminer H3 plus, vous allez passer à la détermination de OH en utilisant le produit ionique. D'après le produit ionique, il nous dit que KE est égal à H3O plus multiplié par OH-. Du coup, OH- serait égal à KE sur H3O plus. Lorsque vous finissez de trouver cette information-là, vous mettez ça en mol par litre. En plus d'avoir fini de déterminer OH-, vous allez déterminer Na+. Pour déterminer Na+, vous allez vous poser une seule question. Est-ce Na+ vient dans l'équation numéro 1 ou dans l'équation numéro 2? Vous allez répondre à votre préoccupation. Vous allez voir que Na+ provient de l'équation numéro 2. Si Na+ provient de l'équation numéro 2, l'équation numéro 2 est une base faible. Dans ce cas, on aura la quantité de matière de Na+ sur le volume total. Le volume total de ton investissement, c'est très facile. Il s'agit d'abord de la quantité de matière qui est égale à la concentration de Na+ qui est égale à Cd, parce que ça provient de la base, multiplié par le volume de la base sur le volume total. Le volume total, c'est le volume de l'acide complété à volume de la base. Pour ceux qui ne comprennent pas, le volume qui est appelé VB, c'est le volume V2. Le volume qui est appelé VA, c'est le volume de VA. Donc, allons-y, on obtient dans ce cas Na plus est égal à C2 multiplié par V2 sur Vm plus V2 dans mon exercice. Le cas du haut est la formule du coût. Ça, c'est mon exercice à présent. Lorsque vous allez déterminer la concentration Na+, vous allez mettre en mol par litre. En plus d'avoir déterminé la concentration de Na+, vous allez passer donc à l'électroneutralité de la solution. Chers amis, maîtrisez les différentes étapes. Ici, c'est CB, VB sur VA plus VB lorsque vous êtes dans un cours. Maintenant, dans mon exercice, il s'agit de C2, V2 sur Vm plus V2. C2, c'est la concentration de la base. V2, c'est le volume de la base. Pourquoi c'est le volume de la base? Car Na provient de la base, c'est-à-dire du corps qui finit par Na. Or, l'acide, voici le composé qui était acide. Donc, chers amis, nous allons poursuivre tout en faisant l'électroneutralité. Pour faire l'électroneutralité, vous n'avez pas besoin de répéter l'équation. Vous allez savoir pourquoi il répéter l'équation. On n'a pas besoin de répéter l'équation pour faire l'électroneutralité. Donc, nous allons dire en étape suivante l'électroneutralité de la solution sécrée. Et nous allons faire donc l'électroneutralité. Ce qu'on vient de dire, l'électroneutralité A plus comme ça égale à B moins comme ça. On voit le bien dans notre sujet. Quelles sont les charges positives? On a Na+. Quelles sont les charges positives? On a H3+. Quelles sont les charges négatives? Nous avons HCO-. Quelles sont les charges négatives? Nous avons OH-. Une fois que vous avez déterminé cette information, voici ce que vous allez chercher. Alors, vous allez avoir HCO- qui doit être égal à, ça, cette écriture S, on a Na+, plus H3O+, moins OH-. Lorsque vous rencontrez ce cas de sujet, vous allez remarquer comme, étant donné que c'est un sujet de classification, les deux A seront plus petits que Na+. Dans ce cas-là, vous allez forcément dire, or, la concentration de Na+ est largement plus grande que la concentration de H3O+ à son tour, qui est largement plus grande que la concentration de
fois que vous allez énoncer cette information, automatiquement vous allez dire que HCO au moins serait environ Na+. Alors vous allez venir dire que HCO au moins serait environ Na+. Et dès que vous arrivez là, vous prenez l'étape qu'on vient de finir. HCO au moins serait environ la valeur de Na+. Pourtant, donné qu'on vient de calculer Na+ précédemment, qui était égal à C2, V2 sur V1 additionné à V2. Lorsque vous calculez, n'oubliez pas de mettre millilitres en litres. Ou bien de laisser, ça va se simplifier par point. Donc, à la fin de votre sujet, vous allez remarquer que HCO au moins serait égal à C2, V2 sur V1 plus V2. Sans oublier de mettre l'unité principale de HCO au moins en mol par litre. Une fois que vous avez déterminé l'électroneutralité, vous allez passer à la conservation de la matière. C'est la conservation de la matière qui est très compliquée. Donc, conservation de la matière. Comment réussir une conservation de la matière, cher ami? Je vous demande de suivre mon équation. Mes équations, s'il vous plaît. Si vous suivez ces équations, ce sont ces équations-là qu'on utilise pour déterminer la conservation de la matière. Et regardez bien comment on débute. Le premier corps va porter le nom initial. Le deuxième corps va s'appeler équilibre. Donc, I pour initial, EQ pour équilibre. Ici, le corps initial, vous allez chercher. Ne prenez pas ce corps-là, mais prenez l'endroit où vous voyez HCO moins. Prenez le corps qui a la charge négative ici. Là, équilibre, vous prenez cette partie-là. Alors, vous faites initial égale à équilibre. Initial, vous prenez HCO, H initial, plus initial du deuxième est appelé HCO moins, que vous appelez initial, qui est égal à équilibre. Équilibre se composé de HCO moins EQ. EQ signifie équilibre. Plus l'équilibre du deuxième est HCO H EQ. Pour ceux qui ne savent pas, EQ est appelé équilibre. EI est appelé initial. Alors, initial, équilibre. Une fois que vous avez fait ces 4 informations, vous cherchez HCO, H, lui qui possède le H, équilibre. C'est cette information que vous allez chercher. Automatiquement, lui va se déplacer. On aura donc HCO, H, équilibre serait donc égal. Cette écriture serait donc égale aux deux écritures qui lui va se déplacer. On aura HCO, H initial plus HCO moins initial et cette écriture va se déplacer. HCO moins équilibre. Alors vous allez remarquer que HCO, H équilibre serait donc à initial de là. Or, initial du premier corps est un acide. Regardez, l'initial du premier corps est un acide. Et quel genre d'acide? Acide faible. Donc, l'initial, si c'est un acide faible, on aura donc C1, V1. Là, c'est C1, V1 qui est la concentration et V1 le volume. V1 plus V2. Initial est une base. Une base qui est matérialisée par C2, V2. À cause de son signe, on sait que c'est une base. Donc, une base, c'est C2, V2 sur V1 plus V2. Moins HCO, HCO moins équilibre. Lorsque vous voyez moins, alors il s'agit d'une base. Si c'est une base, cette écriture-là est la base conjuguée de ce programme. Donc, la base a pour formule dans cet exercice-là C2, V2 sur V1 plus V2. Regardez bien, cher ami, cette écriture ressemble très près à cette écriture-là. Les deux vont disparaître au profit d'une dernière écriture qui restera. HCOH équilibre serait donc égal à C1 V1 sur V1 plus V2. Lorsque vous trouvez cette écriture-là, n'oubliez pas de mettre mol par litre, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre mol par litre. Vous venez de déterminer
la conservation de la matière. Sachez bien que la conservation de la matière est toujours différente de 0. Alors, chers amis, je viens d'apprendre à faire un exercice concernant le couple acide-base classification. La seule partie compliquée dans cet exercice est appelée conservation de la matière. Donc, je vais répéter.